Est-ce que vous savez que cette puissance que vous ressentez en vous, savez, cette énergie qui vous drive, cette énergie incommensurable que vous connectez, son immensité, sa force, vous dites, mais c'est pas normal. Comment se fait-il que j'ai cette énergie en moi? Comment se fait-il que ça soit aussi immense, aussi puissant? Des fois, ça m'effraie, ça me fait peur. Vous savez, cette peur-là, elle est normale. On doit avoir peur de sa puissance. C'est normal. Vous voulez que je vous explique pourquoi? Tout simplement parce que avoir peur de sa puissance, de cette force à l'intérieur de lui, de ce feu qui se dégage, dire mais pourquoi j'ai pas peur? Pourquoi ça m'effraie pas? Pourquoi même si ça m'effraie, je le fais quand même? Pourquoi je suis de ceux qui aiment mener, de ceux qui n'aiment pas abandonner, de ceux qui aiment ressentir en eux cette puissance? Pourquoi ça s'arrive? Et en même temps, j'en ai peur. J'ai peur de le lâcher, j'ai peur de faire du mal avec parce que je le ressens au plus profond de mes entrailles. Je ressens son immensité. Est-ce que ça veut dire que je me prends pour Dieu? Eh bien, vous savez, à ces moments-là, c'est normal d'avoir peur. Parce que quand le cerveau connecte quelque chose qu'on ne lui a jamais appris, quelque chose qu'on ne lui a jamais donné l'occasion d'expérimenter, il doit en avoir peur. Et c'est pour ça que je dis c'est presque une obligation. Parce que ça veut dire que il est en train de faire le saut de l'ange. Il est en train de sauter dans l'immensité qui habite ce corps. Et il doit en avoir. Il doit paniquer. Il ne doit pas comprendre. Il ne doit pas savoir ce que c'est. Ça ne s'explique pas. Il faut qu'il ait peur. Parce que cette expérimentation est la voie qui lui permet de découvrir qu'au-delà de tout ce qu'il pense, au-delà de tout ce qu'il sait, il y a une puissance qui habite ce corps. Une puissance qui lui permet de faire des choses qui dépassent le cerveau. Parce qu'il ne faut pas oublier, le cerveau n'est qu'une boîte dans laquelle est mise de l'information par un système dominant. Un système qui n'a jamais dicté comment se connecter à soi. Un système qui dit qu'il faut un sauveur. Un système qui dit tu peux pas être aussi immense. Si tu es immense, tu te prends pour un dieu. Un système qui dit que toi, là, tu n'es pas assez. Toi, là, toute l'énergie qui est en toi, tu dois le mettre au service pour moi, pas pour toi. Il ne t'a pas appris à te connecter à toi. Il n'a pas donné les informations au cerveau pour qu'il sache ce que c'est. Donc, quand tu commences à le découvrir, à l'expérimenter, le cerveau prend peur et il essaie de te protéger. Tu t'imagines que le cerveau comprend de quelque chose d'immense, de grand, de puissant, de sans limite. Quelque chose qui le fait basculer dans ce qu'il ne pensait pas possible. Vraiment, j'ai envie de vous reconnecter à ça. Avoir peur, c'est normal lorsqu'on ressent l'immensité qui est en soi. Tous les codes qui ont été posés, c'est si tu fais, tu te prends pour Dieu. Parce que quelqu'un définit Dieu. Si tu fais, tu te prends pour qui? Qui doit toujours rester dans une case?
Si tu arrives à faire quelque chose qui n'est pas comme tout le monde, qui t'a donné la permission, parce que la permission doit être aussi dans le respect de la case. On n'a appris à personne à être lu. Personne. On n'apprend pas ça. On apprend que tu dois être discipliné, que tu dois rentrer dans la case et que toute l'énergie que tu vas connecter, soit c'est moi qui te l'ai donnée, c'est soit moi qui te l'ai appris, ou soit ça doit me servir moi. Mais jamais ta grandeur, jamais ta puissance. À quoi ça servirait? À quoi ça servirait au cerveau de se savoir immense, grand, si ce n'est que pour le rendre indomptable, imparable? De lui dire que tu es un hippopotame et que tu es puissant quand tu charges, que tu sais défendre le territoire qui est en toi, que tu peux dire non, que tu n'as pas besoin de sauver. Et vous voyez, même là, en disant ça, je peux commencer à court-circuiter l'esprit de beaucoup. Parce que il y en a qui, on leur a appris, ils ont besoin d'un sauveur. Ils n'ont pas besoin de collaborer avec, ils ont besoin que ça soit au-dessus d'eux. Parce que si tu te mets au-dessus de quelque chose qu'on a rendu plus grand que toi, tu te prends pour Dieu. Ils ont limité Dieu à ça, en fait. Et vous voyez toutes ces croyances limitantes, ça nous bloque. Et quand le cerveau commence à récupérer de la connaissance qui est directe, il commence à paniquer. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous êtes sur le bon chemin. Paniquer, avoir peur. Des fois, on n'arrive même plus à respirer. On se dit, mais c'est quoi? J'ai tellement... Ça me panique, quoi, de ressentir ça en moi. C'est pour ça qu'un mentor est important. Mais pas quelqu'un qui te dit quoi faire, comment faire, pourquoi faire. Quelqu'un qui marche avec toi quand tu marches vers toi. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'immensité parce que la personne connaît son immensité. Ton immensité ne l'effraie pas, ne l'impressionne pas, ce n'est pas extraordinaire. Il faut que tu marches avec quelqu'un, il faut que tu aies ce mentor qui te dit, mais pourquoi tu as pris autant de temps? Et que tu vas lui dire, waouh, c'est trop grand, et c'est à toi. Oui, mais c'est à toi. Tu dois apprendre à te réconcilier avec l'immensité qui est en toi. Et vous savez, c'est peut-être quelque chose de difficile parce que les gens, on nous a posé des études comme quoi on utilise peut-être 3-4% de notre cerveau. Mais qu'arriverait-il si on utilisait 15%? Et 15% permettrait des choses inimaginables pour le cerveau puisqu'il n'a jamais expérimenté. Ça veut dire qu'on se prendrait pour Dieu. Ça veut dire qu'on nous a donné une capacité qui va à 100%. On utilise peut-être 4-5, je ne sais pas, mais très peu. Et si on dépasse la norme en l'utilisant, on se prend pour un Dieu qui nous a permis d'avoir 100% de faculté. Ouais, des fois, il n'y a pas de logique dans tout ça. Je suis désolée. Moi, je trouve que un être humain ne devrait jamais cesser de progresser à expérimenter qui il est, à expérimenter ses limites, en lui. Pourquoi? Parce que si j'utilise que 4% de mon cerveau, ce n'est pas possible, ce n'est pas valable. Il faut que j'aille plus loin. Il faut que j'aille plus loin. Quand on te dit tu peux pas, tu dois aller sonder si tu peux ou pas. Tu dois reprendre le lit. Tu dois habiter cet être que tu es. C'est pas possible. On peut pas faire autrement. En tout cas, je sais pas faire autrement. Donc oui, chaque fois que ce cerveau fait l'expérience de la puissance qu'il y a dans ce corps, qu'il habite, qu'il le reçoit, lorsqu'il fait l'expérience de ce corps où il est l'habitant, il doit avoir peur. Il doit avoir peur. C'est le premier pas. Après, oui, je vous assure, on peut le rassurer.
Mais c'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui. Arrêtez de manquer de bienveillance quand votre mental vous dit tu peux pas. Il a dit oui, mais j'ai un mental faible. Non, tu as un cerveau qui a peur. Si on te prenait, on te jetterait dans le cratère d'un volcan et que tu ne touches toujours pas la lave que tu es en train de descendre depuis 4 jours, tu n'aurais pas peur. Peur de l'inconnu, peur de ce qui t'attend, tu n'aurais pas peur. Soyez bienveillant avec vous. La partie de vous qui cherche à expérimenter ce que vous êtes profondément, vous devez être bienveillant avec. Parce qu'il a le droit d'avoir peur. Le cerveau est fait pour t'alerter quand il y a un problème. Et là, il y a un problème. On t'a pas habitué à ça. On lui a pas donné les données qu'il faut. Il doit aller chercher des données. C'est pas le fonctionnement habituel du cerveau. Il n'a pas lu dans les livres. On lui a pas inculqué ça à l'école. La société ne lui montre pas ça. Et toi, tu es en train de lui dire, écoute-moi bien, le premier livre que tu dois apprendre à lire, premier livre que tu dois apprendre à lire, c'est moi, cher cerveau. Premier auteur que tu dois être fan, c'est ce qui se passe dans l'écriture de qui je suis. C'est cet auteur-là. Cherche qu'est-ce qu'il écrit. Le premier livre est universel parce qu'il va être sans fin. Il va être une expérience et il ne te limitera à aucun concept humain. Seulement le tien. Si tu te prends comme une expérience à vivre chaque jour quand tu te lèves et que chaque jour quand tu te ressens, tu as un peu plus peur de cette puissance en toi, calme-toi et prends conscience que ce n'est qu'un premier pas. Ensuite, trouve quelqu'un qui n'a pas peur des océans profonds. Va chercher quelqu'un qui n'a pas peur d'un feu qui boule dans quelqu'un. Va chercher quelqu'un qui aime le champ du possible qui habite un être humain. Et tu verras que cette personne-là t'apprendra à laisser la peur être un allié. T'apprendra à faire circuler correctement l'énergie pour que la peur trouve son équilibre. Enregistrez cette vidéo-là. Réécoutez-la. Ne faites pas attention à mon rouge à lèvres là qui bat. Ressentez ce que je vous dis. Il n'y aura pas que des gens qui vont comprendre cette vidéo-là. Mais peu importe, je sais à qui je m'adresse. Il est temps de ressentir cette puissance, pouvoir la donner correctement à ce que vous voulez. Mais dites-vous que vous êtes un champ du possible incroyable.